Bonjour les enfants, bonjour les parents, nous voilà réunis pour un nouveau studio de dessin des petits ateliers d'Apolline. Alors je vais commencer par remercier donc les adultes, les parents pour le soutien que vous nous avez apporté ces jours. Voilà, c'est super, on est vraiment contents, on a eu des messages, on a eu des dessins en photo. Voilà, alors j'ai pas encore reçu de dessin dans la boîte aux lettres. Mais dès que j'en reçois un, je vais le présenter donc dans l'émission et comme prévu, on l'accrochera au mur. Voilà. Alors la meilleure façon de nous soutenir, encore une fois, c'est de vous abonner à la page Twitch. Et puis bien sûr, vous avez tous les liens qui vous permettent d'être connectés avec Apolline. Et surtout, n'oubliez pas le bouche à oreille, le réseau. Et voilà, donc je voulais aussi remercier un petit peu, faire un petit clin d'œil à une maman qui nous a beaucoup relayé. C'est Awa, voilà. Alors bonjour Awa et merci beaucoup. Eh bien on démarre aujourd'hui, donc c'était un atelier surprise. Et donc hier nous avons fait des petits oiseaux rigolos. Et là on va s'amuser à faire donc des portraits. Alors une petite galerie de portraits, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, je rappelle quand même le matériel. Donc, on fait avec ce qu'on a à la maison, c'est-à-dire une feuille A4 de machine qu'on va tenir comme ça aujourd'hui, un crayon, une gomme et bien sûr les crayons de couleur, feutre et si possible un feutre noir ou un stylo noir. Voilà, alors... Alors, donc, on est prêt avec la feuille qu'on tient comme ça. Alors, on va commencer à faire des petits portraits de... Alors, pour faire un portrait, on va commencer par colorier le premier visage. Donc, on fait comme ça la trace d'un visage, mais pas très fort, très doux. On colorie. Moi, j'ai pris du rose, mais vous pouvez prendre du bleu ou du vert ou du jaune. On s'en fiche. L'important, c'est d'avoir une couleur et de ne pas appuyer fort. Merci beaucoup, Andrea. Alors, on va essayer d'aller doucement aujourd'hui pour que tout le monde puisse nous suivre, les petits, les grands. Et puis, ça va être rigolo parce que comme on est en contact, vous pourrez interagir et donc écrire si vous avez... Oui, on ne voit pas très bien. Alors, j'approche la feuille. La caméra est un petit peu floue, mais c'est surtout parce que j'ai colorié en très clair. Alors, quand on colorie en très clair, on ne voit pas très bien. Mais là, tu vois, voilà. Donc, on n'a pas une super caméra de film Hollywood, mais on se débrouille ce qu'on fait avec ce qu'on a. On est à la maison, on fait les choses avec pas beaucoup de matériel, un stylo, un crayon, une feuille et une petite caméra. Même si des fois elle est un peu floue, on essaye de faire comme on peut. En tout cas, voilà, vous faites votre petit fond. Et puis, on va imaginer... Alors, vous avez le droit, si vous voulez, de proposer... Je vais vous faire le premier portrait. Et puis après, on va voir comment on avance ensemble. Et vous avez le droit, bien sûr, de proposer vos propres idées. Donc, on va lui faire des cheveux. Alors là, on commence par lui faire une petite frange. Voilà. On suit un peu les contours. Hop. Alors j'approche.
Donc voilà, on a notre petite frange. Voilà. Et on peut rajouter des petits traits si on veut aller dans le détail. Alors la frange, vous savez ce que c'est, tous, c'est ce que j'ai là, la première partie visage. Et on peut imaginer que ce petit personnage, il a une coupe au carré, comme ça. On n'est pas obligé de lui faire des oreilles. Et voilà, une coupe au carré. Et puis on continue. Alors c'est une personne, mais c'est une personne qui n'existe pas. On l'imagine complètement avec différents accessoires, différentes coiffures. Est-ce qu'on lui met une moustache? Est-ce qu'on lui met des boucles d'oreilles? Est-ce qu'elle est maquillée? Est-ce qu'elle a des nattes? Est-ce qu'elle a des cheveux blonds, bruns, rouges, verts, bleus? Voilà, on est libre. Alors je vous montre le premier. Et après, vous pourrez me faire des petites suggestions sur ce que vous voulez qu'on voit apparaître à l'écran. Voilà. Et donc, on peut imaginer que cette personne elle a des lunettes. Et d'abord, on lui fait des petits yeux. Hop. Et on peut imaginer, on va essayer de lui faire des lunettes en rouge, ou en vert, tiens, ou en bleu. Voilà, bleu, très bien. Voilà. Elle a des grosses lunettes. Elle a des grosses lunettes comme ça. Alors, on peut aussi venir, si on a envie, repasser sur ses lunettes. Hop. Alors, je vais peut-être un petit peu vite, mais c'est le tout premier, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Et après, on va le créer ensemble. Vous pourrez me faire vos suggestions sur ce qu'on pourrait faire avec ces portraits. On pourrait lui mettre une moustache, mais tout à fait, on peut lui mettre une moustache. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Alors, bien sûr, il y a plein de moustaches différentes. Il y a des moustaches qui remontent, il y a des moustaches qui tombent, il y a des petites moustaches comme Zoro, et il y a des moustaches comme ça, un peu longues. Donc, on peut imaginer n'importe quelle moustache. Et puis, comme c'est quelqu'un qui est imaginaire, on s'en fiche si c'est une fille, un garçon. On fait des moustaches parce qu'on aime les moustaches. Voilà, hop. Et voilà. Donc, on a... Et maintenant, on va un petit peu colorier les cheveux en vert, par exemple.
Alors surtout, c'est très simple. La forme du visage, en général, elle est ovale. Donc, c'est un peu comme une patate, effectivement. Et voilà. Alors, je vous laisse avancer un petit peu. Alors, est-ce qu'on lui fait des taches de rousseur? Ou on attend de faire les taches de rousseur après, plus tard, sur un autre personnage? On n'est pas obligé de lui faire une tache de rousseur, mais peut-être qu'on peut faire. On peut lui faire comme si il ou elle avait les joues un peu roses comme ça, mais sauf qu'on le fait orange. Parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Alors, ça va peut-être un peu trop vite, donc on va ralentir. On va ralentir pour que tout le monde puisse nous suivre. Et puis on a tout notre temps. On va augmenter le volume de la musique. Ah, j'aime bien le piano là. Alors oui, tu peux colorier les lunettes, tu peux les faire bleues, tu peux les faire rouges. En fait, on est un peu libre d'utiliser n'importe quelle couleur. Moi, j'utilise des couleurs, donc si tu as envie de faire pareil que moi, tu peux utiliser les mêmes couleurs que moi. Mais encore une fois, comme je vous disais aux premiers ateliers qu'on a fait ensemble, pendant qu'on dessine tous ensemble, on est libre en fait. Il n'y a pas de manière de faire un dessin. Il y a des enfants qui vont doucement, il y a des enfants qui vont vite, il y a des enfants qui aiment le bleu, il y a des enfants qui aiment le rouge. Et en fait, on est libre un petit peu de faire ce qu'on veut et surtout, il n'y a pas de dessin raté. Voilà, ça c'est très important, il n'y a pas de mauvais dessin, de dessin raté. Il n'y a que des dessins personnels qui nous ressemblent nous, parce que c'est nous qui les faisons. Alors, on laisse finir ceux qui n'ont pas terminé. Et j'ai vraiment hâte de recevoir vos dessins. On va faire une exposition. En fait, on a reçu pas mal de dessins qui sont par smartphone. Du coup, je peux penser que vous avez envie de garder vos propres dessins à la maison sur les feuilles. Du coup, vous pouvez aussi envoyer des photos et on va faire une exposition de tous vos dessins sur le site Instagram, enfin sur la page Instagram d'Apolline. Vous pourrez voir vos dessins et les dessins réels, ils pourront être accrochés ici. Voilà. Alors, on peut continuer. Alors, le prochain personnage, on peut lui faire le visage. Quelle couleur? Bleu? Est-ce qu'on lui fait un visage bleu au prochain? Allez. On peut faire un visage bleu. Alors pareil, on n'appuie pas fort sur le crayon. C'est juste
pour faire un début de visage, on n'est pas obligé d'appuyer fort parce qu'après c'est compliqué. Alors on fait le tour cette fois-ci au stylo. Des fois on le fait au crayon de couleur, des fois on le fait au stylo. Voilà, on laisse un peu de place pour imaginer la coiffure. Voilà. Alors si ton visage d'avant il était bleu, Kim Doudou Kim, tu peux le faire rose cette fois-ci. Ou tu peux le faire orange. Tu as le choix. Alors, est-ce qu'on imagine par exemple un bonnet? Ou alors peut-être qu'on imagine un crâne. Comme ça. On peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Alors il est rasé. Il est rasé notre personnage. Est-ce que ça va le volume de la musique? Ou est-ce que je mets moins fort si ça fait trop fort? Ouais, c'est un peu fort là, non? Bon, on va laisser comme ça. Pour l'instant, on verra plus tard. Alors, on peut lui faire... qu'est-ce qu'on peut lui faire à celui-là? Donc, il est rasé. On voit qu'il a des petits cheveux comme ça qui commencent à repousser. Et donc, j'essaye de montrer à la caméra. C'est juste des petits points. Alors, on lui fait un gros nez. Non, Scaropo suggère qu'on lui fasse un gros nez. Alors, on va lui faire un gros nez. Voilà. Et on lui fait peut-être une bouche qui sourit. Parce qu'il est content. Voilà. Et est-ce qu'on a envie de lui faire les yeux maintenant? Alors, on se dit qu'il a des tout petits yeux. Comme ça. Alors, c'est vraiment pas des dessins compliqués. C'est juste des détails très simples à faire. Pour les petits et pour les grands. Alors non, on ne peut pas faire de corps, Ève, Grancy, parce qu'on fait que des têtes. C'est une galerie de portraits. Et on fait que des visages qu'on imagine. Peut-être c'est des gens qu'on a déjà vus, peut-être que c'est nous-mêmes qu'on décrit. Mais pour l'instant, on fait que les visages et pas de corps. Alors, est-ce qu'on lui fait les oreilles un peu plus bleues? Comme quand on a les oreilles au froid. Voilà. Et on peut lui colorier la bouche en vert si on veut.
Alors j'ai baissé un petit peu la musique. C'est la musique de Nausicaa, des studios Ghibli. Un duvet? Ah, c'est une bonne idée ça, un duvet. Alors comment on fait un duvet? Eh ben un duvet, c'est des petits poils très soyeux, très doux. Eh ben, on va faire ça peut-être au crayon à papier, qui par rapport au feutre noir marque moins fort. Du coup, on peut imaginer un duvet avec des poils très fins au crayon à papier. Alors là, on voit pas très bien à cause de la super caméra Hollywood que j'ai dans mon studio Hollywood. Mais chez vous, vous allez voir la différence entre un trait au crayon et un trait au feutre. Alors, est-ce qu'on a envie de lui ajouter un bonnet à ce personnage auquel on a fait un duvet? Alors qu'il a la tête nue, et donc maintenant on a déjà fait les traits de la tête, donc il va falloir trouver une petite astuce pour faire le bonnet sans qu'on voit des traits en superposition. Et donc on va se servir tout simplement de la forme de la tête, comme si c'était un bonnet plaqué sur la tête. Voilà, hop. Et puis on lui fait une petite bordure, vous voyez, hop, un petit bonnet avec un pompon. Alors les personnages Disney, moi je fais pas de personnages Disney, donc je peux pas vous dire, mais peut-être que dans le cours de BD d'Apolline, peut-être qu'il y a des choses qui ressemblent à des cours, à des personnages de Disney, je ne sais pas trop, faudrait qu'on demande à Nibé, le prof de BD manga. Voilà. Mais ici on fait des dessins qui sont ni Disney, ni Studio Ghibli. C'est des dessins qui sont vraiment très simples et qui sortent de notre imagination. Voilà. Alors, est-ce qu'on lui fait des sourcils orange? Alors, je laisse ceux qui vont doucement rattraper. Et voilà. Alors, en attendant qu'il y en ait qui terminent ce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir, je vais colorier un petit peu plus fort, ou en tout cas avec deux verres différents, comme un tie and dye, la coiffure du premier personnage, du premier portrait. Voilà.
Alors, est-ce qu'on a terminé les 2 premiers portraits? Alors, on en fait un troisième. Et cette fois, donc, on lui fait un visage, par exemple, jaune. Alors, je vais prendre un jaune comme ça, qu'on le voit mieux à l'écran. Donc, on lui fait un rond un peu comme ça. C'est juste un début. Très fin. On fait comme un œuf, comme une patate. Comme au début, on commence par une sorte de patate qu'on va venir personnaliser au fur et à mesure. On colorie pas fort. Alors, je vais trop vite, ben, je vais plus doucement. D'accord? On a tout notre temps. On n'est pas obligé de faire la course. Donc, on colorie tout doucement. Mais pas trop fort pour qu'on puisse, avec le feutre noir, venir par-dessus facilement. Même si après, on repasse après avec la couleur. Alors, il n'y a pas de manga dans les petits ateliers que j'anime. Mais il y a un cours de manga à l'école Apolline avec un autre prof. Alors, un chapeau. Est-ce qu'on lui fait un chapeau? Roxval, tu proposes un chapeau. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mais on va un peu doucement pour attendre tout le monde, que tout le monde ait terminé. Alors, on peut aussi, avec le duvet, faire un petit dégradé vert là, si on a du temps, en attendant que les autres terminent, que les enfants terminent. Voilà, on peut faire un duvet un peu vert. Alors, le chapeau, donc, eh bien, c'est assez simple. C'est comme un chapeau, on peut imaginer un chapeau de cow-boy, comme ça. Qu'on colorie en noir. Et voilà. On a fait la première partie du chapeau. Alors Charline, on pourra faire une tresse au prochain personnage si tu veux. Ou alors, sous le chapeau, on peut peut-être voir si on peut lui faire une tresse, on va voir.
et pourquoi pas aussi une barbe. Alors, c'est fait. Donc vous avez cette petite patate et puis cette forme par-dessus qui est la première partie du chapeau. Et on lui fait la deuxième partie. Voilà. Et voilà. Donc on a un chapeau de cow-boy. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le chapeau de cow-boy, on a dessiné un ruban sans le dessiner. C'est-à-dire, on n'a pas dessiné le ruban, mais on a dessiné tout sauf le ruban du chapeau. Et du coup, bah, il apparaît tout seul. Donc peut-être les portraits, c'est pas vraiment adapté aux tout petits enfants, mais tous les jours on essaye de trouver des sujets qui peuvent plaire à tout le monde, au moins dans la semaine, que tous les âges peuvent suivre. Alors si ça va trop vite, si c'est trop difficile, tu peux faire comme tu peux, et c'est pas grave si c'est pas exactement comme moi je fais. L'important, c'est de dessiner ensemble et de passer un moment tranquillement à dessiner. Alors, merci Alpaga pour un don de 50 francs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va nous permettre de continuer donc cette initiative pendant la durée, donc pendant le temps qu'on est tous à la maison. Très content d'être à la maison. Parce qu'on a enfin le temps de beaucoup dessiner. Et bah, ça va nous permettre, à nous les enseignants, de proposer des ateliers toujours nouveaux et avec plein de nouvelles idées. Voilà. Alors, j'avais promis à Charline de faire une tresse. Donc, on va faire une tresse. Alors, avec ce feutre-là, on a du mal à écrire par-dessus. Donc là, c'est la petite mèche qui vient comme ça sur le visage. Et on a une tresse qui démarre ici. Donc, pour faire une tresse, il faut faire quelque chose qui ressemble à ça. Et voilà.
Et on peut interrompre la tresse avec un petit élastique, comme ça. Hop. Alors, on va lui faire les yeux avec le nez. Voilà. Et on va lui faire des longs yeux comme ça, très allongés dans le visage. Et un autre œil qui se cache derrière la mèche. Et voilà. Donc, on lui fait une bouche. Tchac. Comme ça. Très simple. Alors, si la tresse c'est difficile à faire, c'est normal. Une tresse c'est difficile à faire, surtout quand on n'a pas d'exemple. Mais l'important, c'est de faire des traits un petit peu dans deux sens différents. Donc des traits qui vont comme ça et des traits qui vont comme ça. Et on comprend qu'il s'agit d'une tresse. On n'est pas obligé de faire une vraie tresse exactement comme une vraie tresse. Et on peut donc lui colorier les cheveux. Pareil, c'est pas grave si on dépasse. C'est pas grave du tout. Vous voyez, moi aussi je dépasse. On s'en fiche. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Est-ce qu'on lui fait des taches de rousseur? Alors, on va pas faire de masque de ninja. On continue ce qu'on fait. Hop. Hop. Et on lui fait des petites taches de rousseur. Et on va lui faire une bouche de quelle couleur? Est-ce qu'on lui fait une bouche verte, par exemple? Comme celui d'à côté. Voilà. Alors, essayez vraiment de dessiner, même si c'est pas exactement comme on dessine, comme j'explique aux premiers ateliers, et bah, c'est pas du tout important que vous fassiez exactement la même chose, c'est plutôt important qu'on passe un super moment ensemble à dessiner, et même si vous faites des choses différentes, et ben c'est super, parce que comme ça on invente des choses nouvelles tous.
Et on va pouvoir découvrir donc des visages complètement nouveaux qui viennent de plein de gens différents. Et puis vous saurez comment commencer un visage, donc avec une patate, tout simplement. Et puis, on n'est pas obligé d'être très réaliste. On peut faire des yeux très simples, des lunettes très simples aussi, comme ça. L'important, c'est de s'amuser et on peut mettre aussi de la couleur, parce qu'on aime bien la couleur. Alors, on continue ? Alors, on va faire, cette fois-ci, on va colorier en vert. Alors, on fait une patate. Cette patate, elle peut être un peu carrée. Enfin, pas carrée, mais elle peut avoir le bas comme ça, un peu écrasé. C'est très rigolo, je trouve, de dessiner, de regarder l'écran en même temps, j'adore. Hop. Donc on a notre quatrième patate bleue. Donc j'attends. Alors, on va essayer de lui faire des cheveux longs, par exemple, des cheveux dégradés. Ok, on va faire ça, des cheveux dégradés. Et donc, on va commencer donc la coiffure par une petite mèche, comme on a fait avec le chapeau de cow-boy. Voilà. Vous voyez bien? Oui. On va lui faire un bandeau rose. Pour tenir ses cheveux longs. Pour pas qu'ils tombent dans son visage. Alors le bandeau rose, on n'est pas obligé de bien le dessiner, c'est pas grave. On colorie juste un petit bandeau violet, rose, n'importe quelle couleur. Et ensuite, on va lui faire donc les cheveux longs. Alors, elle a les cheveux comme ça, qui tombent. Voilà. Qui tombent en fil comme ça, le long du visage. Hop. Donc là, on commence par la coiffure.
Et puis, de ce côté-là. Voilà. Elle a le cheveu qui tombe juste d'un côté. Hop. Alors on arrête un peu avec les masques de ninja parce que comme je vous l'ai déjà dit, on ne fait pas de masques de ninja, on fait des portraits qui ne sont pas du tout des mangas. Voilà. Alors on va lui faire des sourcils verts. Et puis des cheveux dégradés. Alors quelle couleur on pourra faire? Par exemple rouge et orange. Donc on commence par le rouge très foncé. Voilà, et puis au fur et à mesure où on monte dans les cheveux, on fait de plus en plus clair. On n'appuie pas trop sur le crayon. Et puis, on prend le orange, par exemple, et on vient vous voyez, donc là, on fait un dégradé entre le rouge et l'orange. Voilà. Et on reprend du rouge pour faire le dégradé. Alors, on lui fait un nez. Tout simplement, comme ça. On n'a pas besoin de faire quelque chose de plus compliqué. Et on va lui faire des yeux. Toujours très simple. Des yeux comme ça. Et on peut lui ajouter des petits cils par exemple. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, au lieu de lui faire des taches de rousseur, on peut à cet endroit-là appuyer un peu plus fort, comme si elle avait pris un peu le soleil. Hop. Ou comme si elle s'était maquillée pour faire les joues.
Et on lui fait la bouche. Toujours très simple, la bouche. Voilà. Et on peut imaginer qu'elle a un anneau à l'oreille, rouge comme ses cheveux. Voilà, elle a un anneau à l'oreille. Et puis, la forme du visage un peu carré comme ça. Alors, j'ai envie de prendre du rose et d'ajouter ici quelque chose sur le visage, si j'ai envie. Voilà. Alors, si tu as fait le visage vert, c'est très bien. On peut faire le visage bleu, on peut le faire violet, on peut le faire rose, vert, tout sauf des couleurs réelles, bien sûr. Voilà. Alors, je vous laisse avancer. Et on fait un dernier portrait. Parce que je pense qu'on arrive, il est déjà 15h25, ça va très très vite. On passe vraiment tellement un bon moment que moi je vois pas le temps passer. Alors, vous êtes prêts pour le 5e? Alors, on prend une couleur. Alors là, on a du jaune, là on a du bleu, là on a du rose, là on a du bleu. Là, on peut peut-être faire comme un rose ou un mauve si on veut. Comme ça change un peu. Et c'est pas en face. Voilà. Comme ça, on alterne. À côté du bleu, du rose. Et on a un peu toutes les couleurs. Donc pareil, on va tout doucement. Tout doux, tout doux. On fait comme on fait habituellement, une sorte de petite patate. Alors, est-ce qu'on fait une barbe? On n'a pas fait de barbe depuis le début là, et j'ai vu passer des suggestions de barbe dans le chat. Et moi je trouve que c'est une super idée, parce qu'on a une moustache, un duvet, et on peut par exemple commencer par faire une barbe. Alors la barbe, elle fait comme ça, elle dépasse un petit peu. Voilà, on peut la colorier. Et puis, on lui fait aussi une moustache. Voilà. Et puis, on n'a qu'à continuer
Alors on attend un petit peu ceux qui vont doucement, parce qu'on n'est pas pressé. Et on continue pour faire les cheveux. Et comme vous avez bien compris, le monsieur ou la dame est dégarni. Voilà. On lui fait la bouche. C'est pas grave si c'est pas complètement bien fait. Alors, on va lui faire des lunettes. Est-ce qu'on lui fait des lunettes à ce monsieur? Est-ce qu'on a envie de lui faire des lunettes rouges cette fois? Et pas vraiment de la même forme que l'autre. On va lui faire des lunettes rondes. Voilà. Et un nez. Alors, ce qu'on peut faire, on va peut-être lui faire les yeux d'abord. Est-ce qu'on lui fait des tout petits yeux, tout petits, tout petits, tout petits? Parce que, en fait, comme il a des lunettes, ça déforme un peu. Ça déforme. Et ça fait des yeux tout petits, petits. Et en haut, donc pour bien montrer le crâne, on peut faire un léger dégradé. Légèrement. Un léger dégradé. Et on peut lui faire la bouche verte. Alors, j'approche le dessin.
pour que vous puissiez voir de plus près. On essaye d'avoir une caméra pas trop floue, mais c'est compliqué. Peut-être qu'elle peut faire le point sur le crayon. Bon, ben voilà, avec la caméra Hollywood, on n'aura pas mieux. Mais déjà, on peut voir. Alors, est-ce qu'on fait un dernier portrait? Est-ce que vous voulez qu'on reste ensemble encore le temps d'un dernier portrait? Et on fait le cours un tout petit peu plus long, exceptionnellement aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui parle d'une casquette. Pourquoi pas? Ça peut être sympa de faire une casquette. Alors, on va commencer donc par la casquette. On fait ça. Voilà. Ça fait une forme un peu comme ça. Au revoir Aline, à demain. Et voilà. On a la casquette comme ça. Voilà. On lui fait des rayures. Ah, mon crayon est cassé, du coup on change, c'est pas grave. Alors, vous comprendrez que la casquette, on la voit de face. Elle n'est pas de côté. Sinon, on aurait fait une visière qui fait comme ça. Là, elle est de face. Du coup, on la voit de face. Et ce qu'on peut faire, c'est des cheveux qui sortent de cette casquette. Et puis aussi des yeux. Comme ça. Et un visage. On n'est pas obligé de le finir complètement. On n'est pas obligé de faire le tour complètement, je veux dire. On lui fait le visage orange. Et voilà. Et un nez. Et on peut finir par une petite moustache. Comme ça. Alors, si aujourd'hui, c'est allé un peu vite pour toi, c'était peut-être possible que ça aille un peu trop vite, il faut que tu puisses rattraper donc le temps, il n'y a pas de problème, tu as le temps de faire ton dessin, tu peux regarder la vidéo en replay, elle repasse, comme ça ça va tout doucement, tu peux revenir en arrière et continuer ton dessin comme bon il te semble. «
Voilà. Et donc, on va terminer en coloriant la moustache. Est-ce qu'on lui fait vert? Est-ce qu'on lui fait bleu? Bleu clair? Non, on va lui faire vert. Tiens, moustache verte, c'est sympa. Hop, et voilà. Alors, on a pratiquement fini. Je vais juste faire un tout petit changement, mais sachez que vous pouvez continuer sur les portraits qu'on a commencé ensemble, d'ajouter des détails, des petites taches sur les joues, du maquillage, n'importe quoi que vous pouvez rajouter, et vous pouvez continuer la galerie de portraits, même quand vous avez terminé de regarder la chaîne d'Apolline. Vous pouvez continuer les portraits tranquillement chez vous. Hop, et voilà. Et je vous remercie beaucoup. Et donc j'attends toujours vos dessins en photo ou envoyés à l'adresse qu'il y a sur le site. Dans la rubrique des petits ateliers, il y a mon adresse. Et vous pouvez envoyer vos dessins. Et comme je vous avais promis, on fera une petite exposition derrière le mur. Et n'oubliez pas de les signer, comme ça je peux présenter vos dessins à la prochaine émission. Voilà, je vous dis à demain les enfants, merci!